frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Notre thème en ce jour est la rétribution des méchants. Nous allons le méditer en lisant le livre de Romains 12, verset 19 qui dit « Laissez car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dit le Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mes frères et sœurs, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne vous laissez pas vaincre par les mal, mais surmontez le mal par les biens. Bien-aimé le Seigneur, surmontez le mal par le bien. Le mal, la méchanceté est contagieuse. Le mal et la méchanceté est contagieuse et pourrait bien nous laisser vaincre, dominer, contaminer par ce mal et nous faire à notre tour du mal. Et donc, plutôt comme Jésus et comme Dieu qui l'inspire, redoubler de prévenance pour la personne qui fait le mal, afin de l'aider à progresser. Mes frères et sœurs, c'est ce que fait aussi une mère de famille pour l'enfant qui se porte mal dans la fratrie. C'est ce que fait les professeurs pour l'élève en difficulté dans sa classe, même s'il ne lui est pas forcément sympathique. Mes frères et sœurs, cependant, la peine subie, l'injustice scandaleuse que nous subissons, l'offense puissante peuvent bien nous couper ce souffle et nous donner un désir de vengeance. Mes frères et sœurs, qui n'a jamais senti cela monter en soi-même? Souvent, on se sent dans l'injustice, on se sent offensé, on se tourmente, on est troublé. Or, ce mal en nous ne nous fera pas du bien. Au contraire, préservons notre cœur. Alors, comment faire? Ce n'est pas du tout évident, mes frères et sœurs, à calmer notre colère et notre peur, qui sont un cri de souffrance, celle d'une plaie encore ouverte. Et cette idée de Paul, laisser agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, peut effectivement y participer. En effet, mes frères et sœurs, cela nous fait sentir que nous ne sommes pas en mesure de régler les comptes. Que ce n'est pas à nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous de le faire. Son remède pour cela à Dieu est une excellente idée. Et cela peut grandement nous soulager, nous aider à faire retomber notre colère, notre désir légitime de ne pas laisser passer des choses scandaleuses sans réagir. Des choses scandaleuses sans réagir, c'est un point fondamental. Mes frères et sœurs, on peut soit s'écarter et laisser le méchant. Il existe, mes frères et sœurs, certaines situations où tenter de faire du bien à la personne qui nous fait du mal n'est pas possible, ou que nous ne soyons pas la personne la mieux placée pour le faire. Pour diverses raisons, en particulier si nous avons été trop blessés. C'est alors à Dieu de s'en occuper à sa façon, par son action à lui. Et on appelle d'autres personnes à la vocation d'aider cette personne qui a été problématique en le confiant à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu les enverra dans une chambre de torture. Ce n'est pas du tout la façon d'être de Dieu, car il est bon et il est donc le premier. Il est le premier, le seul à véritablement vaincre le mal par le bien. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne pas jamais. Lui, personne, il n'abandonne jamais. Il me semble que, mes frères et sœurs, Dieu cherche à nous faire prendre conscience, à nous aider à voir qu'elle. La Bible et la prière, mes frères et sœurs,
peut faire l'effet des miroirs pour se voir soi-même. En vérité, c'est un grand service. Surtout que ce service est en vue du bien et non de nous pousser dans le gouffre, au contraire de nous en tirer. Mes frères et sœurs, il peut arriver que la colère passe, que la colère passée, l'évocation nous vient de garder cette personne dans notre espérance et d'agir comme le propose Paul en cherchant à lui faire du bien, en surmontant le mal par le bien. Cela peut-être lui fera du bien à cette personne. Mes frères et sœurs, nous savons tous que les adversaires ne sont pas faciles. Satan, là où est-ce qu'il est, Lucifer, là où il a déjà été jugé. Il sait qu'à la fin des temps, il a déjà sa place à la GN et il veut ramener les hommes parmi eux. Et si nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, Pharaon avait les cœurs durs malgré toutes les plaies que le Seigneur a infligées en Égypte. Il ne s'est jamais repenti. Le contraire, prions pour nos adversaires. Prions pour que le Seigneur puisse les parler, pour qu'ils puissent se repentir. C'est pour cela que ça ne sert pas la vengeance. Dieu seul y venge. Nous devons avoir la paix du cœur. Comme je l'ai toujours dit, que la paix du Christ soit avec vous, mes frères et sœurs, ayant la paix, le pardon. Aujourd'hui, si ton adversaire ne veut pas se repentir, quel que soit le bien que tu peux faire, ne te focalise pas sur ça. Nombreux se focalisent, mes frères et sœurs, nombreux se focalisent sur les biens qu'ils ont fait aux gens. Nombreux se plaignent, se disent, mais c'est pas possible, tout ce que j'ai fait à cette personne. Nombreux dans ce monde n'est pas reconnaissant, mais faisons du bien sans avoir à recevoir de quelque chose de cette personne. C'est pour cela, il faut que Dieu soit notre aide. C'est pour ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes là à voir l'amour du prochain, mes frères et sœurs, jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que le Seigneur décide de nous prendre. L'adversaire sera là, l'ennemi sera là. N'oublions pas que l'ennemi, Satan, les méchants, ils ont une organisation. Et nous devons être aux aguets dans la prière. Et nous aimer les uns les autres. Aimer nos ennemis, pardonnez-les. On ne vous a pas dit d'être en amitié avec ces personnes. Si le Seigneur te fait cette grâce de connaître ton adversaire, tant mieux. Prie pour cette personne. Que son cœur soit soulagé, que le Seigneur les réponde et que tu continues ta route. Mes frères et sœurs, en ce jour, laisse le Seigneur se venger à ta place. Quelle que soit la persécution, quelle que soit l'humiliation, quel que soit ce qu'on t'a fait dans ta vie, quel que soit ce que tu as rencontré dans ta vie, malgré que tu as essayé d'arranger des choses, tu as essayé de voir ce que ton adversaire, d'essayer de te réconcilier avec ton adversaire et que ça ne passe pas. Mes frères et sœurs, priez et que cet adversaire puisse se repentir. Et vous laissez le Seigneur se venger. Si cette personne ne se venge pas, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit tout se paye ici-bas. Même pas il y a un adage qui dit tout se paye ici-bas. Mes frères et sœurs, tout se paye ici-bas. C'est pour ça que le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous constaterez que le Seigneur laisse largement du temps aux adversaires avant qu'ils puissent agir pour qu'ils puissent se repentir. Car le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas facile à y rentrer. C'est pour cela que nous devons préserver notre cœur et aimer les uns les autres. Laissez le Seigneur se venger pour vous. Laissez le Seigneur faire dans votre vie et vous aurez la victoire. Mes frères et sœurs, demandez à Dieu. Pour demander à Dieu de nous aider, c'est pas facile. La chair est faible. Quelqu'un t'a fait du mal. Les gens te font du mal. Tu as été humilié. Tu as vécu des choses horribles. Nous voyons plein de témoignages. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus grand de pardonner aux adversaires et laisser le Seigneur agir. Comme on dit toujours, à moi, comme dit la parole de Paul qu'il a laissée dans le livre de Romains, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soit en aide, mes frères et sœurs, que Dieu nous soit en aide. Soyez bénis et que la paix du Christ soit avec vous. Amen.